Cette conférence de presse à laquelle nous avons convié se tient dans un contexte particulier, marqué par des changements importants au plan politique et institutionnel dans notre pays. Elle se tient également dans un contexte marqué par des difficultés énormes au plan social, économique, budgétaire et financier, confirmées par le dernier rapport de la Cour des comptes sur la situation des finances publiques de notre pays. Jamais notre pays n'a connu une dégradation aussi marquante et frappante de nos comptes publics. Le cadre macroéconomique s'est dégradé avec ses conséquences sur la vie quotidienne des Sénégalais. Le déficit se creuse et la dette a atteint des proportions inquiétantes et continue d'augmenter de façon vertigineuse. Les agents économiques traversent des situations difficiles. Si l'État central se dit contraint et fait face à des marges de manœuvre budgétaires, financières quasi inexistantes et une demande sociale prégnante et croissante, les ménages croulent sous le poids de la dette et vivent les conséquences d'une érosion continue de leur pouvoir d'achat, d'une flambée en continu des prix des denrées de première nécessité et du loyer, et vivent également dans un environnement où le taux de dépendance demeure très élevé. Quant aux entreprises, elles se chargent, font face à une pression fiscale asphyxiante et un endettement croissant et vivent de plein fouet les conséquences des difficultés des ménages et les crises multiformes au plan international. Les grèves et les dépôts de préavis de grève des syndicats, notés actuellement, en disent long. Les travailleurs font l'objet de licenciements souvent abusifs par milliers et les hommes d'affaires qui étaient censés trouver des moyens pour relancer l'économie et créer de la richesse se trouvent pour quelques-uns d'entre eux en prison ou fait des va-et-vient au niveau des tribunaux. Dans ce contexte difficile, il s'agit de réfléchir et de se pencher sur des solutions. C'est pourquoi nous invitons le gouvernement à trouver des solutions pour arriver à bout des problèmes et de maintenir la stabilité de notre pays. Les Sénégalais sont fatigués et ont besoin de sérénité, de paix et de stabilité pour mener à bien leurs activités. Il y a quelques jours, la Cour des comptes a rendu public le rapport définitif de l'audit du rapport du gouvernement sur la situation des finances publiques du pays de 2019 à mars 2024. Ce rapport a suscité beaucoup de polémiques et a causé beaucoup de tort à notre pays, avec une dégradation de la qualité de sa signature, une dégradation de sa notation par Moody's et un discrédit aux yeux de l'opinion internationale. Ce rapport a consacré une remise en cause d'acquis importants, fruit d'un travail d'honnêtes Sénégalais, citoyens patriotes, au vrai sens du mot, qui avaient réussi, grâce à nos partenaires, à améliorer sensiblement notre système de gestion des finances publiques. Notre conviction est que cette situation pouvait être évitée, en ce sens que c'est un exercice normal voulu par le Code de transparence qui est une norme communautaire. Nous attendions mieux de la Cour des comptes et une autre posture du gouvernement. Le rapport, malgré son caractère incomplet, a démontré à la face du monde la dégradation de nos comptes publics, mais également la fragilité du système de gestion de nos finances publiques. Il a révélé la faiblesse et la fragilité des corps de contrôle du ministère des Finances, les faiblesses de notre système de gestion des finances publiques, le dérèglement de notre système bancaire et la faiblesse de la BCEAO et de son système de contrôle des établissements bancaires. C'est dramatique ce que nous avons vécu. Une équipe du ministère des Finances qui remet en cause la gestion du ministère des Finances et du Budget, La Cour des comptes qui remet en cause les capacités des techniciens du ministère, principalement de l'IGF, à mener un audit technique, mais qui remet en cause ses propres vérités et ses propres certitudes et qui peine à faire valider, à respecter et à appliquer ses recommandations. La Cour des comptes qui publie un rapport avec des insuffisances notoires. Ceux qui sont censés gérer nos finances publiques en tant que hauts fonctionnaires se retrouvent dans une situation où ceux qui étaient censés donner la bonne information se retrouvent à en demander. Les dysfonctionnements notés entre la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques et la direction de la dette publique et entre la direction générale de la comptabilité publique et de la direction générale du budget sur la dette et sur les opérations comptables et de trésorerie sont inadmissibles. Aujourd'hui, il urge de cerner les causes des problèmes et d'y trouver des solutions rapidement afin de mettre fin à ce spectacle qui n'honore pas notre pays. Dans ce sens, il urge de faire face à plusieurs sources de dysfonctionnement si on s'intéresse
au lien de causalité. 1. Les tensions de trésorerie et les alliés de paiement qui chamboulent la programmation budgétaire. La question des surfinancements et des rattachements de recettes qui dérèglent complètement la programmation aussi budgétaire. La question du déficit et du besoin de financement et le manque de sincérité budgétaire et de prévision économique. Les défaillances du système d'information au sein du ministère des Finances et la question d'un système intégré de gestion de la dette. Les faiblesses des organes d'audit et de contrôle interne de gestion d'inspection. On se retrouve aujourd'hui dans une situation où il faudra tout changer, et principalement les documents déjà produits et les données qui sont affichées. Le rapport pose problème, en ce sens que la période choisie met en évidence deux logiques de gestion, celle axée sur la logique de moyens et celle axée sur les résultats. Lorsqu'on voit dans le fond du rapport, on constate des bizarreries et on fait face à beaucoup d'interrogations. La Cour a parlé de la dette globale, principalement bancaire, mais n'a pas fait le cumul des avoirs du Sénégal en termes de reste à recouvrer, de dépôt à terme, de disponibilité, dans les comptes bancaires, de reliquats sur le financement, sur le surfinancement, et des montants importants affectés à des structures de l'État comme Petrosen et qui pourraient avoisiner 1500 milliards. Si ce montant est défalqué de la dette, les choses pourraient être moins dramatiques que cela. La Cour a fait une situation de référence à géométrie variable. Tantôt le document de référence est la loi de règlement, tantôt c'est le tableau des opérations financières de l'État, le TOF. Tantôt elle fait référence à la DDP, la direction de la dette publique, comme source d'information, tantôt c'est la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques, DODP, ou les banques, tantôt où c'est le trésor. Finalement, c'est selon le besoin et l'intérêt qui semblent s'y rattacher. La direction de l'ordonnancement des dépenses publiques, dont les données étaient qualifiées de peu fiables, sont par extraordinaire une source d'information. En ce qui concerne les données chiffrées, la Cour nous a montré que nous n'avons pas la vraie situation de notre pays. Les données bancaires, les données sur la dette, les données bancaires et sur la dette et les tirages ne sont pas exhaustives. La dette bancaire et la dette rétrocédée, qui ne rentraient pas dans le périmètre de l'audit de la dette de l'administration centrale réalisée sur la gestion 2018, 2019 et 2020, sont devenus des éléments au cœur de la mission. Ceci a fini par remettre en cause des éléments du rapport du gouvernement concernant le déficit. Son creusement est dû à la baisse des prévisions de croissance du PIB nominal et du rejet des rattachements de recettes. Des dépenses de trésorerie sont constitutives d'un creusement du déficit. En tout état de cause, le plus bizarre est le fait que le creusement du déficit n'a pas affecté le besoin de financement. Son financement semble ne pas avoir posé problème. Concernant le surfinancement, si on regarde bien son histoire, l'étape la plus marquante a été l'année 2018, durant laquelle le Sénégal s'était endetté à hauteur de plus de 1000 milliards d'un seul coup. Ceci avait outré le FMI qui avait demandé un report de ce surfinancement-là sur l'année 2019. On voit que 300 milliards défalqués de cet emprunt en euros et en dollars à des taux variables ont été intégrés dans le besoin de financement de 2019. Depuis lors, le surfinancement semble devenir une pratique qui aide le gouvernement à faire face à des besoins de financement et aux tensions de trésorerie. La Cour devrait également informer que le reliquat sur les surfinancements de 123 milliards n'est toujours pas intégré dans le budget. Personne aujourd'hui ne peut dire où se trouvent les 123 milliards. À ce jour, seul le ministère des Finances et les autorités peuvent le dire. Concernant la dette, elle demeure élevée. Et on avait attiré l'attention des Sénégalais depuis très longtemps, et principalement en 2018. Le stock est important et les charges grèvent gravement les dépenses publiques sans effet multiplicateur réel. En définitive, ce que les Sénégalais doivent retenir de là est la manifestation de la justice divine. En effet, qui ne se rappelle pas les critiques assénées contre le président Wade et son régime au lendemain de la prise de pouvoir par Benno, notamment sur le déficit et la dette qui, jugée exorbitante à l'époque, ne dépassait pas pourtant 35% de notre PIB en 2011, avec seulement 2700 milliards en volume